L'actualité à la une ce matin, retour sur la visite du Premier ministre ce week-end au Centre-Nord avec les visites à l'hôpital, à l'école supérieure et à la maison d'arrêt et de correction de Kaya. Vous verrez que l'assainissement pose problème. Après Gao, Tombouctou entre les mains des forces franco-maliennes, les forces sont entrées dans la ville historique dans la nuit d'hier à aujourd'hui sans aucune opposition. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement se poursuit à Addis Abeba. Ouvert hier, le sommet a mis l'accent sur la résolution des conflits en Afrique. Le Mali et le Congo ont naturellement dominé les débats. Nos envoyés spéciaux à Addis Abeba vous proposeront des images dans nos prochaines éditions. En visite au Centre-Nord, le chef du gouvernement a lui rendu visite à l'école supérieure polytechnique, le chasseur de Kaya. Il est aussi allé à la maison d'arrêt et de correction en mal à son assainissement. Nyarkiteda. Secteur 4 de Kaya, c'est là que se trouve la maison d'arrêt et de correction de la localité. Le régisseur et ses hommes reçoivent le chef du gouvernement, une première dans l'histoire de l'établissement selon ces derniers. Une occasion alors pour eux de présenter leurs préoccupations au Premier ministre. Manque de logistique, de clôture, insuffisant de personnel, manque de magasins pour stocker les vivres des détenus sont là quelques problèmes énumérés. À ces problèmes s'ajoutent des questions d'assainissement. Les fosses septiques sont remplies. Certaines ont cédé. Conséquence, les eaux usées passent devant les concessions des riverains et stagnent même aux alentours de ces forages du quartier. Ce que nous avons vu est inacceptable et donc j'ai demandé au ministre que les dispositions soient prises rapidement pour qu'il y ait des fosses septiques dignes de son nom, afin que les populations riveraines effectivement n'en souffrent pas. Parce que finalement, on a l'impression qu'elles-mêmes sont dans une prison. Et je crois que ce n'est pas normal. Je crois que ça, il faut rapidement régler cette question d'assainissement. Par contre, au CHR de Kaya, le chef du gouvernement est d'entrée séduit par le dispositif et la propriété dans l'enceinte de l'établissement. Il le sera encore davantage après un tour dans quelques services, suivi des explications sur l'organigramme et les indicateurs de performance qui évoluent d'année en année, et ce malgré les difficultés que connaît le CHR de Kaya. Il y a la malnutrition qui est là, et comme le docteur Boli l'a si bien dit, en tout cas c'est un problème au niveau du CHR de Kaya lié à la pauvreté. On n'a pas une réanimation polyvalente au CHR de Kaya. Donc vous voyez que nous avons des problèmes avec nos bouteilles d'oxygène. Il faut un service de réanimation qui couvre tout l'hôpital. Cela manque au CHR de Kaya. Il manque une aire de lavage pour les accompagnants. Il manque des cuisines externes. Il manque un réfectoire pour le personnel. Il manque une salle de conférence. Il manque l'électrification du CHR. Toute la cour n'est pas couverte. La directrice générale de l'hôpital de Kaya reste convaincue que si les problèmes sont aplanis, l'hôpital jouera pleinement son rôle. Le Premier ministre assure, le gouvernement travaillera à résoudre ceux qui peuvent l'être. Béon-Luc Adol-Kiao a rendu visite au triplé qui venait de naître juste avant son passage. Après un geste de soutien, il invite les bonnes volontés à voler au secours du couple issu d'une couche défavorisée. L'école supérieure polytechnique de Kaya a aussi reçu la visite du Premier ministre. Le chef du gouvernement est allé encourager les promoteurs et les encadreurs qui forment les étudiants en génie électrique et civil depuis déjà 7 ans. Les bénédictions du Moro Naba au comité d'organisation du 23e FESPACO. Une délégation était chez lui ce matin pour demander conseil et lui a présenté l'état d'avancement des préparatifs. Salinana. Conseil et bénédiction pour une bonne tenue du 23e FESPACO. C'est ce que le comité en charge d'organiser les différentes activités du FESPACO 2013 est allé solliciter auprès de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Au Palais Royal, la délégation a fait le point de l'état d'avancement des préparatifs de la Biennale du cinéma africain qui s'ouvre le 23 février prochain. Il est bon toujours donc de se rapprocher, j'allais dire des représentants de nos ancêtres, des gens qui sont sages, ou non seulement donc leur parler de vos préoccupations, mais souhaiter qu'ils puissent vous donner les conseils nécessaires pour que votre manifestation puisse, j'allais dire, se mener dans de bonnes conditions. Le Moro Naba s'est réjoui de cette initiative qui, au-delà du respect de la tradition, est une immense honneur faite à sa personne. Pour lui, le succès du FESPACO 2013 est l'affaire de tous. Il souhaite donc une cohésion au sein de l'équipe afin que la manifestation se déroule sous de bons auspices.
Sa Majesté félicite et encourage cette initiative des organisateurs cette année, qui est de choisir des femmes comme président de jury et une femme comme invitée d'honneur de marque. Et Sa Majesté dit qu'à l'image des traditions et des coutumes Mossi de Ouagadougou, la femme est au cœur du succès de nos coutumes, de nos traditions Mossi du royaume de Ouagadougou. C'est ainsi que Sa Majesté souhaite que les invités de tous les pays du monde arrivent dans la joie et repartent satisfaits de l'organisation de la 23e édition. Pour son édition de 2013, Alimata Salambere est la personnalité invitée d'honneur. Le comité d'organisation rend ainsi hommage à une des fondatrices du FESPACO, celle qui fut par ailleurs ministre de la Culture de 1987 à 1991. Après le 7e art, l'art culinaire à présent avec à la fin de la 2e édition de la Semaine nationale des arts culinaires. Toute la semaine dernière, les femmes avaient proposé des mets de toutes les régions. Les meilleurs ont été primés hier à la clôture. Nathalie Kaori. Organisée dans le but de promouvoir et valoriser les mets locaux du Burkina Faso, l'édition 2013 de la Semaine nationale des arts culinaires a été une réussite selon les organisateurs. Cette édition est celle de la confirmation au regard de la variété des mets présentés et de l'affluence qui a régné pendant une semaine au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. L'affluence est encore plus grande que l'année passée, ce que nous avons pu observer. Et beaucoup d'exposants ont déjà fini leur stock. C'est dire que le public n'a pas du tout monnayé sa participation. Et c'est une grande réussite en tout cas du côté des organisateurs et un motif de grande satisfaction pour le ministère de la Promotion de la Femme qui a accompagné cet événement. En marge de cette édition de la SNAC, une compétition en art culinaire a été organisée et les résultats proclamés lors de la cérémonie de clôture. Les lauréates ont été primés dans 4 catégories, à savoir la catégorie boisson, la catégorie dessert, la catégorie plat léger et la catégorie plat de résistance. 3 prix ont été décernés dans chaque catégorie. La spatule de bronze composée d'un trophée, d'une attestation et de 100 000 francs. La spatule d'argent qui comprend un trophée, une attestation et 200 000 francs. Et la spatule d'or dont les lauréates sont repartis chacune avec une attestation, un trophée et la somme de 300 000 francs CFA. Des prix spéciaux composés de bidons d'huile, d'attestation et d'un montant allant de 50 000 à 150 000 francs ont également été décernés à 12 personnes qui sont distinguées dans le menu qu'elles ont présenté.